Docteur Machouf, bonjour. Bonjour, Madame Bégin. Le premier ministre Trudeau dit qu'on va recevoir les premiers vaccins au début de 2021. Santé Canada affirme que dans le meilleur des scénarios, le Canada pourrait recevoir d'ici le mois de mars 6 millions de doses pour vacciner 3 millions de Canadiens. Je vous demanderais d'abord, d'entrée de jeu, vous les attendez quand, vous, les premiers vaccins au Canada? Je pense que personne ne peut se prononcer là-dessus parce que pour l'instant, la seule chose qu'on a, c'est des fabricants qui disent que mon vaccin est bon. On a vu, la communauté scientifique n'a pas encore vu les résultats des études vaccinales. Et alors, il faut qu'on les voie. Premièrement, la communauté scientifique va statuer là-dessus pour voir si les résultats sont intéressants ou pas. Et après ça, il va y avoir des démarches auprès des autorités sanitaires pour que les autorités sanitaires approuvent ce vaccin-là. Et on va voir quand est-ce qu'on va en avoir. Je ne sais pas. Mhm. Mais ce n'est pas réaliste de penser qu'en janvier, on va commencer à piquer les gens. Pas du tout. Bon, que ce soit, disons, à partir de février, parce que vous dites que ce ne sera pas possible en janvier, ce serait difficile que ce soit le cas en janvier. Donc, que ce soit février, mars, avril, peut-être mai, une fois que le Canada va recevoir les premiers vaccins. Bon, on sait que c'est les provinces qui vont l'administrer, comme ça avait été le cas pour le H1N1 en 2009. On se rappelle qu'au Québec, ça s'était plutôt bien passé. Évidemment, les questions que tout le monde se pose, c'est qui va être vacciné en premier, qui sera en deuxième, ça va se faire dans quel ordre, à partir de quels critères. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déroulement d'une campagne de vaccination massive? Comment ça va se passer? Mhm. C'est le gouvernement provincial qui va prendre ces décisions pour établir les priorités et tous les canaux de distribution pour les vaccins, les cliniques et tout ça. Tout dépendamment de quel vaccin euh, au- ils vont acheter. En fait, on ne sait pas c'est à quel vaccin qu'on va avoir accès non plus. Donc, tout dépendamment du type de vaccin, les endroits où on va pouvoir se faire vacciner vont être très différents parce que les conditions de préservation des vaccins est très, très différente. Puis ça peut faire toute la différence. La chaîne de froid, s'il faut les garder dans la glace sèche à moins 70 degrés et tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué que si on a accès au vaccin qui peut se garder au frigo. Alors, tout ça, ce seront des éléments que le ministère de la Santé va décider. Il va établir les priorités. Normalement, la logique voudrait que les travailleurs de la santé soient parmi les premiers qui reçoivent le vaccin. Après ça, le reste des travailleurs prioritaires, essentiels, Mhm. seront ceux qui vont recevoir les vaccins et aussi ceux qui souffreront le plus de la COVID, donc au niveau des décès et tout ça, c'est-à-dire la population âgée. Et par la suite, la population en général. Évidemment, ça fait beaucoup de monde en bout de ligne à vacciner. On nous dit que le Canada a un des meilleurs portefeuilles de vaccins au monde. On doit comprendre aussi qu'il y aura suffisamment de vaccins pour tout le monde. Est-ce qu'on doit s'inquiéter à ce sujet-là? Ben, je pense que au Canada, non. À travers le monde, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde à vacciner, probablement pas assez de vaccins. Donc ça, ce sont les autorités sanitaires mondiales, comme l'OMS et tout ça, qui doivent travailler beaucoup pour rendre le vaccin accessible à tous ailleurs. Mais ici au Canada, on n'a pas à craindre la quantité de vaccins. Le gouvernement semble dire qu'il en a commandé bien au-delà de nos besoins. Alors, tout dépend de si les vaccins vont passer la cote d'acceptabilité et quand est-ce qu'on va y avoir accès. C'est Donc, quand même assez exceptionnel ce qui se passe avec le vaccin de la COVID, hein. On commence à en produire avant même qu'on sache si c'est un vaccin qui est efficace et qui va nous servir ou pas. oui. Donc, mais on devrait quand même pas trop s'inquiéter sur la quantité qu'on va recevoir. Tout le monde devrait être vacciné. Alors que tout le monde, évidemment, a hâte de voir la lumière au bout du tunnel. Ça fait presque 10 mois qu'on est dans cette pandémie. Quand pensez-vous que tous les Québécois, puisqu'on prend l'exemple du Québec, peuvent espérer être vaccinés? Est-ce que ça va être fait d'ici, on peut espérer que ça soit d'ici la fin de 2021? Ah, bien avant la fin de 2021, à mon avis, on sera tous vaccinés, si la COVID est toujours là. Et ça me paraît invraisemblable qu'elle disparaisse. Mhm. Mais je pense qu'à partir de
à partir de l'été 2021, on devrait tous être vaccinés. On est quand même assez bon. On a un système de santé qui est assez bon, très bien distribué, réparti. On a des structures sanitaires nécessaires. On a déjà fait l'expérience de vaccination avec le SRAS, après le SRAS, avec le H1N1. Donc, moi, je ne suis pas inquiète à ce niveau-là. Je pense que le gouvernement sera en mesure d'orchestrer tout ça. Et donc, une vaccination qui devrait être complétée à l'été. On va se laisser sur ces paroles optimistes. Nima Machouf, épidémiologiste, merci beaucoup. Merci, Madame Bégin. Au revoir.